Jonathan, pensez-vous être bien informé sur l'actualité du monde? Oui, je me tiens informé quotidiennement. Très bien. Reconnaissez-vous cette personne? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Alors, précisément, c'est un peu compliqué à prononcer. C'est pas Aung Suu Kyi ou Aung Suu Kyi. C'est presque ça, Aung San Suu Kyi. Ah, Aung San Suu Kyi, c'est ça. Prix Nobel de la paix, donc, qui vient de Birmanie, l'ancien Myanmar, si j'ai bien compris. Une dame de Birmanie qui, depuis des années maintenant, est prisonnière par le régime en Birmanie parce qu'elle essayait de créer une démocratie. Elle a été élue députée récemment, me semble-t-il. Et puis voilà, elle vit séparée de son mari puisqu'elle a décidé de venir se battre pour les Birmans. Et puis maintenant, elle est plus enfermée, je dirais. Elle est libre. Je pense qu'elle a eu le prix Nobel de la paix. Puisque vous êtes bien informé, connaissez-vous la communauté des Rohingyas? Pas du tout. Rohingya. Non, franchement, Non. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout non plus. Non. Non, Jamais entendu parler. Je sais pas du tout. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, la communauté des Rohingyas a été identifiée par l'Observatoire des droits humains et par l'ONU comme l'une des communautés les plus persécutées au monde et les plus réprimées au monde? Non, pas du tout au courant. Les Rohingyas est une ethnie de confession musulmane, vivant en Birmanie, un pays qui est à majorité bouddhiste. Il faut savoir que depuis juin, cette communauté, donc la communauté des Rohingyas, subit un génocide, un massacre établi par la junte militaire et également par la communauté de confession bouddhiste. Ce qui est malheureux, c'est qu'on en parle très peu, que c'est absolument pas médiatisé en France. Les Rakhines ont commencé à ouvrir le feu, à tuer, à violer et à voler dans les maisons. Le gouvernement a détruit les mosquées et les maisons. Certains ont fui par bateau. À ce moment-là, la plupart des gens sont morts noyés. Et c'est vrai que Aung San Suu Kyi est l'ambassadrice de ce pays. Donc ça, c'est assez déplorable de la France de ne pas dénoncer ce massacre. J'appelle à tous mes concitoyens français et françaises à s'informer et surtout à mener des actions parce que aujourd'hui, cette région où vivent les Rohingyas, qui est la région de l'Arakan, est totalement fermée. Les associations, les organisations humanitaires ne peuvent pas y accéder et donc ils sont laissés à leur sort et à l'abandon. Ils tentent de se réfugier au Bangladesh qui a complètement fermé ses frontières. Merci Awatef pour ton témoignage. Donc maintenant, je vais revenir sur la première question que je vous ai posée. Pensez-vous être bien informé sur l'actualité du monde? Non. Par conséquent. Merci Magali.